Micheline, c'est toi, toi, toi et toi. Radio Micheline. Je pense que dans les moments où nous, les jeunes, on respecte pas vraiment la parole, c'est par exemple dans les sujets jugés comme matures, c'est-à-dire par exemple dans les opinions politiques, on va avoir plus de mal à faire confiance à notre parole et à nous comprendre tout simplement. Donc des fois il y a des gens qui prennent pas soin de notre parole, comme dans le domaine scolaire, où parfois il y a des professeurs qui nous coupent la parole en plein cours pour pouvoir pas forcément accéder à la suite du cours, mais juste nous couper et entre guillemets nous humilier devant la classe, quoi. Et après parfois nous on ne prend pas soin de notre parole, par exemple quand on insulte ou on diffuse des fausses informations. Nous, on prend pas soin de notre parole quand par exemple on utilise un langage plus familier que soutenu. Alors, on ne respecte pas notre parole, enfin la parole des plus jeunes, quand on parle de sujets dits sérieux, parce que les plus grands, ils pensent que comme on est plus jeune, on n'a pas vécu assez de choses. Et du coup, les plus âgés partent du principe qu'on n'est pas à même de parler des sujets les plus sérieux, parce qu'on n'a pas assez de connaissances. Et aussi, on ne respecte pas la parole des plus âgés lorsqu'on parle de l'école, parce qu'on considère que le système scolaire il a changé. Donc du coup, quand les plus âgés nous parlent de quand eux ils étaient à l'école, souvent on les écoute même pas parce qu'on sait que ça a changé entre-temps. Et ça nous intéresse pas forcément de connaître leur expérience, quand on sait que la nôtre est certainement beaucoup plus différente. Donc, personnellement, j'ai un entourage sain, donc ça veut dire que sur n'importe quel sujet, peu importe l'âge ou la génération, on s'écoute beaucoup et on prend chacun ce qu'on trouve positif chez les autres. Du coup, on s'écoute beaucoup et on est plus dans le respect mutuel de la parole. Du coup, quand on prend pas soin de notre parole, c'est quand par exemple on nous croit pas ou quand on nous fait pas confiance. Et quand on respecte pas les paroles des autres, c'est quand on ignore quelqu'un ou quand on le prend de haut. C'est par exemple sous prétexte qu'on est des enfants, les gens vont pas nous écouter ou vont pas prendre notre parole au sérieux, car la génération n'est pas la même, car les gens ont vécu plus de choses. Donc évidemment pour eux, la parole d'un enfant qui a 5, 10, voire même 15 ans ne vaut rien à côté de la parole de quelqu'un qui en aurait 30 ou 40. Et nous, on ne respecte pas la parole dans le cadre où, par exemple, quand quelqu'un nous dit quelque chose qu'on n'est pas du même avis, on va contredire tout le temps en bloc. On va dire non, c'est pas vrai, sans laisser la personne s'exprimer. Les adultes, ils prennent pas soin de notre parole. Par exemple, quand on se dispute sur quelque chose ou qu'ils nous interdisent de faire quelque chose et qu'ils nous disent des phrases comme tu comprendras quand tu seras plus grand ou c'est pour ton bien, comme si on n'était pas capable de savoir ce que c'est notre bien à notre âge parce qu'on est trop jeune pour ça. Et moi, je prends pas soin de la parole des gens. Par exemple, je sais que quand mes petits frères ils m'appellent 15 fois d'affilée, par exemple, je leur réponds, mais je m'en fiche de ce qu'ils me disent, je leur réponds juste pour qu'ils arrêtent de m'embêter. On peut dire que les autres ne prennent pas soin de notre parole, avec les adultes par exemple, lors de débats avec eux, pour certains surtout. Ce qu'ils disent est forcément vrai, car ils ont déjà vécu beaucoup de choses et qui, pour eux, ils ont plus d'expérience que tous les autres. Par exemple, ils vont comparer leur époque avec la nôtre. Et aussi, du coup, on peut ne pas prendre soin de la parole des autres avec des enfants plus petits que nous, car ils disent beaucoup de choses et du coup on laisse passer des informations et on répond pas forcément à ce qu'ils veulent nous dire et on écoute plus ce qu'ils veulent dire. Les autres prennent pas soin de notre parole, notamment quand on est avec notre famille lors de repas de famille et qu'il y a des débats politiques. Ils considèrent que notre avis il compte pas parce que soi-disant on est trop petit, donc on n'est pas assez cultivé sur des sujets qui sont censés être pour les personnes plus grandes. Vu qu'on a pris l'habitude que notre parole elle soit pas prise en compte, qu'on n'en prenne pas soin, je trouve qu'on a souvent l'habitude de s'auto-censurer quand on a des dialogues avec des personnes plus âgées ou plus haut placées, parce qu'on sait que dans tous les cas, notre parole elle sera pas prise en compte par rapport à notre âge
quand on discute avec quelqu'un et qu'on n'est pas du même avis, quand on a l'impression que la personne elle se répète ou que son avis il apporte rien à la discussion, on va souvent moins prendre soin de sa parole et moins l'écouter. Et vu qu'on a grandi dans le schéma où les grands ils avaient plus raison que les jeunes, on va plus répéter ça, nous, même sans s'en rendre compte, par exemple avec nos petits frères, nos petits cousins. On ne prend pas soin de la parole des plus jeunes qui peuvent par exemple se plaindre de quelque chose et les adultes ont plus tendance à se comparer et à dire qu'à l'époque c'était pas la même chose et qu'on n'est pas légitime de se plaindre. Ils n'essayent pas de nous comprendre ou bien même de se mettre à nos places et nous on ne prend pas soin de la parole par exemple quand on ment, on déforme notre parole et cela a des impacts sur autrui. M